Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des deux défis que rencontrent les entrepreneuses atypiques et sensibles, dont je fais partie et dont fait partie la plupart de mes clientes que j'accompagne en tant que psychologue et coach. Alors, pour démarrer, bien évidemment, l'entrepreneuriat, c'est hyper attirant et excitant pour des profils atypiques, sensibles. C'est un magnifique terrain de jeu qui s'ouvre à nous, c'est une aventure hyper chouette. On y voit tout le potentiel de liberté, de créativité, de développement personnel, de contribution, de sens, d'alignement, etc. Qu'il y a dans ce choix de l'entrepreneuriat. Seulement, une fois qu'on y est, il va y avoir deux points, deux étapes qui ne vont pas être faciles, étant donné voilà, le vécu, le background qu'on a, la scolarité, la vie sociale, la vie professionnelle en entreprise qu'on a pu avoir avant. Le premier aspect dont je voudrais parler, le premier challenge, c'est par rapport à la relation à soi. Quand on est atypique, quand on est insensible, on a été très souvent et dans beaucoup de cas, et surtout dans sa vie professionnelle, dans l'adaptation, dans la suradaptation, dans la contorsion, on s'est bridé, on a voulu être pas trop si, un peu comme ça, plaire à tout le monde, etc. Pas faire trop de vagues. Du coup, quand il s'agit vraiment de créer sur mesure, de partir de soi et d'exprimer qui on est, euh, bah, on ne sait pas trop comment faire, on est un peu perdu, on ne se connaît pas si bien que ça, on n'est pas forcément très à l'aise avec son identité. Et surtout, déjà on la connaît pas et on n'ose pas trop la montrer, hein, puisque voilà, on était toujours un peu caché. Donc oser vraiment rayonner ça, c'est pas évident. Donc il va y avoir un premier défi qui va être de reconnaître vraiment son unicité, sa singularité, de plonger en soi, de se recentrer, voilà, de laisser tomber un peu tous les masques et tout ce qu'on fait pour plaire, parce qu'on pense que les autres attendent ça, parce que si, parce que ça. Donc de se recentrer, d'oser prendre, qu'il y ait des vrais partis pris dans son activité, qu'on ose dire, bah non, moi je veux pas ci, je veux ça, moi je suis comme ci, ça c'est juste pour moi, ça l'est pas, ça me parle, ça me parle pas. Donc vraiment d'oser plonger en soi et de s'aligner et de se connecter à son unicité pour l'incarner dans ce qu'on fait. Donc ça va être le premier défi. Et quand on est atypique et sensible, on est aussi souvent très attiré par... on voit tout le potentiel de lien à l'autre, hein, tout ce qu'il peut y avoir de riche dans du travail commun, voilà les mots intelligence collective, co-création, partage, entraide, ça nous stimule, ça nous excite pour la plupart, hein. Après, il y a aussi des solitaires qui, une fois qu'ils sont connectés à eux, ils tracent leur route et voilà, ils sont bien seuls et c'est très bien comme ça. Enfin, c'est juste pour eux. Mais voilà, moi je fais partie de ceux qui aiment se sentir en lien, qui ont besoin aussi de cette stimulation des autres et qui s'épanouit, enfin qui cherche l'épanouissement en tout cas là-dedans. Mais pareil, le vécu fait que dans la pratique, le groupe, ça a souvent rimé avec ennui, avec insécurité, avec décalage, avec incompréhension, avec lourdeur. Du coup, voilà, et là pareil, on a souvent, le groupe, c'était spécialement un endroit où on ne pouvait pas être totalement authentique, où on était pas tout à fait soi, et il fallait choisir entre être soi et seul ou être en groupe et du coup voilà, faire jouer un rôle qui colle ou pas le moindre mal, enfin pour s'en sortir le mieux possible disons dans le groupe. Donc là aussi, dans l'entrepreneuriat, il y aura une phase où ça va être important voilà, de trouver comment s'entourer, comment partager avec les autres, parce qu'il y a un stade même où l'unicité, le travail sur soi en profondeur, on a fait un, alors,
tout, non, parce qu'il y a toujours des strates à découvrir, mais on a fait un beau chemin. Et après, c'est finalement les autres, c'était en lien avec les autres qu'on pourra pouvoir encore mieux comprendre qui on est, et que c'est leur regard extérieur et que c'est les échanges qui vont vraiment nous éclairer sur notre unicité et nous aider à être encore plus nous-mêmes dans nos business. Sauf que voilà, comme dit, ben, s'ouvrir au groupe, trouver des groupes dans lesquels on se sente bien, où on apporte beaucoup de valeur, où on en reçoit beaucoup, on peut être dans l'authenticité, on est dans la bienveillance et on peut vraiment vibrer. Et finalement, le groupe n'empêche pas d'être soi, bien au contraire, il nous aide à être encore plus soi et il nous aide à nous connaître encore mieux. Voilà, ça c'est un stade hyper excitant et voilà, et d'arriver à ça, c'est pour moi aussi un aspect important de l'épanouissement entrepreneurial. Donc voilà, je pense que être connecté à son unicité et à la fois d'être uni à des gens qui nous portent et qui nous font du bien et avec qui il y a du répondant et de l'échange vrai et stimulant, ben, c'est deux aspects hyper importants de l'épanouissement et de la réalisation en tant qu'entrepreneuse. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, ces deux choses-là. Si ça vous parle, l'un, l'autre, les deux, je serais ravie de vous lire en commentaire et d'échanger avec vous sur ce sujet. À très vite et belle journée. Ciao!